6, verset 38. Il est dit, donnez et il vous sera donné. Une bonne mesure, pressée, secouée ensemble, et cela vous serait aussi donné, parce qu'avec la mesure avec laquelle vous donnez aux autres, la même mesure serait utilisée. Vraiment, il y a un enseignant qui a popularisé cet enseignement de la semaine de la foi. Et si vous avez lu les livres de cet homme de Dieu, lorsqu'il était un chrétien tout jeune, j'ai pris ce livre, je l'ai lu. Dieu m'a vraiment précédé, j'ai pris ce livre et j'avais vraiment faim. Et tout livre chrétien, je vais dévorer de l'aller jusqu'à la fin. Et je lisais aussi ma Bible. Et lorsque nous sommes devenus nés de nouveau, aujourd'hui, on supplie les gens de lire la Bible. Je me demande s'il est vraiment né de nouveau. Vraiment, tu es né de nouveau et tu n'as pas faim de la parole de Dieu. Et je vais prendre ma Bible, je vais la lire. Et vraiment, j'étais comme un homme assoiffé des choses spirituelles. Et dans les premières années où j'étais né de nouveau, j'ai fini l'Ancien Testament, j'ai lu le Nouveau Testament 2-3 fois. J'avais vraiment beaucoup faim des choses de Dieu. Et j'ai commencé à lire les chrétiens, les livres chrétiens. Je vais prendre toute une collection. Je vais lire jusqu'à finir. Ainsi, j'étais en train de vivre dans une chambre où il y avait des chrétiens matures. Un d'eux, il avait une collection de livres, un à un. Je vais prendre ces livres, je vais les dévorer et je suis arrivé à ce livre, La sémence de la foi, le miracle, la sémence de la foi. Vous savez, je ne pouvais pas le lire. Je voulais le lire. Il était tellement grand, mais vraiment, je vais juste l'observer là, mais je ne parvenais pas à le lire. Je ne savais pas pourquoi, mais vraiment, j'étais encore tout jeune, je ne savais rien. Et jusqu'au point où j'ai laissé le livre et je ne l'ai plus lu. C'est des années plus tard, 20 ans plus tard, que le Saint-Esprit était en train de travailler, que j'ai compris que c'est le Saint-Esprit qui m'empêchait de lire ces livres. Le Saint-Esprit ne voulait pas que ma pensée soit polluée par cette doctrine corrompue. Et ce frère qui a mis ce livre, il était dans des situations difficiles, qui a mis sur pied cette doctrine. Il a vu donc comment les planteurs s'aimaient et il s'est dit, si vous voulez les miracles de Dieu, vous deviez aussi planter des semences. Et quelqu'un d'autre est venu vers lui et lui a dit, vraiment, c'est 4 millions de dollars que je te remets, frère Ora, c'est une sémence. Et j'espère qu'on va pouvoir récolter. Et c'est comme ça qu'il a fondé cette mauvaise doctrine. Non pas que la Bible dit. Et cet homme de Dieu, vous savez, ce que je suis en train de dire, des gens peuvent me lapider, je n'ai plus peur. Vous savez, en ces jours, on avait peur de parler contre ces personnes parce qu'ils étaient vivants. Et dans la chrétienté, mais la seule vérité, c'est la parole de Dieu et c'est la seule chose que je dois craindre. Et je ne dois craindre personne d'autre. Ainsi, en ces jours, ce frère a commencé à utiliser toutes les écritures qui parlent de la sémence et spécialement, il déclarait que cette sémence, il a d'abord dit que vraiment, plus tard, il a dit c'est l'argent, cette sémence, c'est l'argent. Et il a déclaré, si tu veux toute chose de Dieu, tu dois s'aimer une sémence. Tu amènes de l'argent si tu veux construire une maison. Apporte l'argent, tu dis Dieu, je vais construire une maison. Cet argent, je suis en train de la s'aimer comme une sémence. Si tu veux une femme, amène de l'argent, tu sèmes et tu dis je veux une femme. Si tu veux un véhicule, tu amènes de l'argent, tu sèmes cet argent comme une sémence pour avoir le véhicule. Toute chose que tu veux. Et il a donc commencé à insister sur les vœux, les alliances et les alliances. Et tu vas vraiment le faire devant Dieu, tu fais une prière et certains d'entre eux aujourd'hui vous disent, ils vous catégorisent, ils disent, vous êtes platonium, vous êtes au niveau de l'or, de l'argent, vous êtes au niveau diamant et ils mettent comme un cadeau parce que vous servez Dieu. Ils disent, vous êtes en train de semer une semence. Et vous savez, certaines personnes vont dire, j'ai pratiqué et ça a marché. Et je vous ai dit avant, le fait que cela semble marcher ne signifie pas que ce que vous êtes en train de faire est vrai. Cela veut seulement dire que Dieu, dans sa miséricorde, a manifesté. Dieu, dans sa miséricorde, a œuvré. Est-ce que vous m'écoutez? Maintenant,
il a changé dans ces choses. Il dit, donnez et il vous sera donné. Il dit, donnez afin que cela vous soit remis. Ça, c'était donc l'aspect faux de l'enseignement des Écritures qu'il a dit. Donnez afin qu'il vous soit donné. Si vous lisez ces Écritures dans le contexte, vous deviez lire tout le chapitre pour comprendre ce que Jésus-Christ disait effectivement. Jésus-Christ était en train de parler des personnes qui passent le jugement sur d'autres. Donc, non pas simplement ça, il parlait de nos actions. Oui, il parlait de manière basique de nos actions, que si vous voulez que des choses positives s'opèrent dans votre vie, rassurez-vous que vous aussi, vous agissez positivement dans la vie des autres. Il ne parlait pas d'argent. Particulièrement, l'argent peut être quelque chose de positif. Oui, donner de l'argent, ça peut être quelque chose de positif. Mais dans un acte, donner des conseils aux personnes, vraiment, des choses positives qui sont censées faire, en fait, vous ne devez même pas être chrétien pour pouvoir arriver à là. Même un non-croyant qui vraiment sert les autres, on va dire c'est une bonne personne. Et lorsqu'il est en difficulté, tout le monde va venir l'aider. Vraiment, c'est cette écriture qui est en train de s'accomplir. Parce que la Bible déclare que cette écriture est en train de dire, comme Salomon l'a dit, que même si tu mets une sémence, celui qui arrose les autres, il va être arrosé. Jésus-Christ n'était pas en train de dire qu'il faut aller s'aimer une sémence d'argent. Vraiment, on doit être libre, on doit accomplir du bénévolat. C'est ce que Jésus-Christ enseignait. Nous devions être doux. Il y a plusieurs autres écritures. Ils disent que Isaac a sémé et il a reçu 100 fois. Que je vous le dise, ce n'était pas que Isaac était un cultivateur. Il vivait par la culture. Bien qu'il n'y avait pas de pluie, Isaac a décidé de s'aimer. Bien qu'il y avait la chaleur, Isaac, par la foi, il est allé, il a sémé. Voilà ce que Isaac a fait. Donc, qu'est-ce que cela nous enseigne? Bien qu'il y a des difficultés, lorsque nous connaissons fermement la volonté de Dieu, nous devons avancer et accomplir cette volonté de Dieu. C'est ce que cette écriture nous enseigne. Il ne dit pas que nous devions avoir 100 fois. Oui, si nous avons 100 fois, alors tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de donner 100 000 francs, alors j'aurai le retour. Je vais prendre encore les 10 000, voilà ce qui va revenir. Donc, ça veut dire que je ne dois donc plus travailler. Vous voyez que ce n'est pas vrai. L'autre écriture qu'ils utilisent, c'est que Jésus-Christ a dit, celui qui vient de partager a mentionné, il dit que celui qui abandonne son père ou sa mort, ou son père ou sa mère, dans ce monde, qui a abandonné ses frères, ses sœurs, sa maison, et en plus la persécution, savez-vous que Jésus-Christ n'était pas en train de dire que si vous s'aimez de l'argent, ils disent que tu sèmes de l'argent et tu vas récolter 100 fois. Non, mais ce n'est pas ce que Jésus-Christ disait. Ce que Jésus-Christ disait, c'est que si tu deviens chrétien, tu es entré dans la famille de Dieu. Donc, ta famille naturelle, elle va t'abandonner, c'est possible, mais tu vas gagner 100 fois les frères et sœurs et les mères en Christ, des maisons, parce que leur maison devient ta maison. En fait, c'est ce que Jésus-Christ était en train de dire. Est-ce qu'il est en train de dire qu'il va venir vous venir sans maison, sans femme? Vous savez, ils prennent des écritures hors de leur contexte et ils commencent à dire ce que Dieu n'a jamais dit. Alors, parce que mon temps est en train de partir, pourquoi est-ce que ces concepts, toutes ces choses que nous venons de citer, c'est parce que cela crée une illusion. Qu'est-ce que j'appelle une illusion? Cela crée un style comme si Dieu t'a abandonné. Et ça fait que quand les gens pratiquent ça et que ça ne marche pas, puisque ce n'est pas la parole de Dieu, tu ne peux pas tenir Dieu sur ce qu'il n'a pas dit. J'aime souvent dire qu'un ministère de l'Évangile, il ne doit pas amener les gens à croire ce que Dieu n'a pas dit. Nous voyons aujourd'hui des jeunes personnes qui aujourd'hui sont devenus des incrédules à cause de ces faux enseignants. Quand on dit qu'il va suivre Christ, ils vont dire Christ là m'a trompé.
votre christianisme là n'est pas vrai. Mais la vérité, c'est que ces jeunes hommes qui sont en train de quitter l'évangile, c'est parce que le véritable évangile de Christ ne leur a jamais été prêché. Ce qui leur a été prêché, c'est ces fausses idéologies humaines. Ce n'était pas l'évangile de Christ. Si l'évangile de Christ avait été véritablement prêché à ces personnes, ils n'auront pas été déçus. Certains n'auraient même pas accepté. Ils n'auront même pas accepté si c'était le véritable évangile qui leur avait été prêché. Et ils vont dire non, 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 non. Si vous leur dites être enfant de Dieu ne veut pas dire que tu vas devenir riche. Pour certains, dont ses ambitions consistent à devenir riche, et tu lui dis, lorsque tu acceptes Christ, il n'y a aucune garantie que vraiment cette personne va fuir. Il va fuir si vous lui présentez exactement l'évangile. Lorsque Christ déclare, va vendre toutes choses avec l'exemple de cet homme riche. C'était la seule personne à qui Jésus-Christ a dit. Et la raison, c'était quoi? C'était que ses ambitions ultimes, c'était de devenir un homme riche. Jésus-Christ, de ça, il voit le cœur. Lorsque Jésus-Christ veut vous parler, il adresse envers vous ce qui vous concerne clairement. Ce jeune homme a dit, pardon, s'il vous plaît, lorsque Jésus-Christ était en train de citer les commandements à cet homme riche, il dit, tu ne dois pas convoiter. Jésus-Christ sciemment a laissé ce commandement. Il n'a pas mentionné ce commandement. Oui. Allez lire une fois de plus. Jésus-Christ n'a pas dit à cet homme, tu ne convoiteras point. C'était délibérément. Et le jeune homme a dit, tous ces commandements, je les ai déjà gardés depuis ma jeunesse. Seigneur, qu'est-ce que je dois encore faire? Le jeune homme, Jésus-Christ savait qu'il convoitait. Jésus-Christ savait ça clairement. Mais il voulait que c'est Jésus-Christ qui le dise directement. Et Jésus-Christ, parce qu'il le savait aussi, ne l'a pas directement dit. Jésus-Christ a dit, va vendre toutes choses. Vraiment. Vraiment, toute ma vie, moi, je veux être riche. Et cet homme me dit que si je le suis, je ne serai plus riche. Ainsi, c'est très important que nous commençons à adresser à tous ceux qui prêchent l'évangile que nous ne pouvons pas nous éloigner de ces choses si nous voulons suivre exactement la doctrine de Christ et accomplir sa volonté. Nous devions parler clairement ces choses. Et je parle de ces choses. J'ai parlé au frère Stéphane que vraiment, il y a beaucoup d'opposition pendant que j'enseigne ces choses. Et vraiment, c'était comme si, comment est-ce qu'il appelle ça? Paul a dit à Timothée, je t'oblige, je te commande au nom de Jésus-Christ. Et ainsi, le frère m'a dit que c'est une obligation pour moi. Nous devions dire ces choses parce que la plupart des personnes, ils n'ont même jamais véritablement cru en Christ. Ils ont juste cru en ces philosophies et en ces idéologies. Nous devions commencer à dire exactement ces choses. Alors, c'est important que nous le disons parce que ces choses créent une mauvaise impression envers Dieu. Et Dieu devient comme un maître dur. Si vous vous rappelez l'histoire du fils prodigue, le frère, il a dit, toutes ces années, je t'ai servi et tu ne m'as même pas donné une petite chèvre pour pouvoir me réjouir avec mes frères. Et ainsi, cela amène les gens de penser que vraiment j'ai sémé ma semence, j'ai payé mes dîmes, j'ai confessé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et Dieu n'a pas répondu à ma prière. Vraiment, alors qu'en fait, ils n'ont jamais demandé à Dieu, Dieu, quelle est ta volonté dans cette affaire? Ils veulent simplement que Dieu accomplisse leur propre volonté. C'est pourquoi ils sont frustrés. Alors, comme j'ai l'habitude de dire, la fausse question dans la chrétienté, c'est « Seigneur, quelle est ta volonté ?» Bon, pensez-vous, si je veux suivre ma propre volonté aujourd'hui, il y a de cela 20 ans, que je serais extrêmement riche. Savez-vous le style de pression par lequel je suis passé pour que je puisse quitter le Nigeria? Vraiment, si je voulais quitter le Nigeria, vraiment, ce mois, je porte toute ma famille et je quitte. Mais pourquoi est-ce que je ne pars pas? Parce que je cherche la volonté de Dieu. Oh Seigneur, est-ce que c'est ce que tu veux que je fasse maintenant? Et vraiment, je suis désolé de dire qu'en ces jours, des personnes, vraiment, ce n'est pas qu'ils vont aller en enfer, mais ils vont se rendre compte qu'ils ont couru en vain.
Parce que tout ce qu'ils désiraient durant leur vie, tout ce qu'ils ont fait durant leur vie, c'était leur propre volonté. Ils ne se sont jamais assis pour dire, Seigneur, quelle est ta volonté concernant ma vie? Ainsi, donc c'est très important pour nous de connaître ces choses. Donc cela conduit à la frustration. Ok. Cela présente Dieu d'une mauvaise façon. Et comme si Dieu, tu fais toutes ces choses, tu as fait tes vœux, tu as accompli toutes ces choses, tu as fait toutes ces choses, et à la fin, Dieu n'a pas accompli ce que tu veux. Vraiment, nous devions parler présentement de ces choses au travers de la prédication de l'évangile. Présentement, vraiment, il y a des choses que je ne peux pas dire, mais vraiment, ceci est suffisant pour le moment. C'est que, au-delà de toutes ces choses que nous avons parlé, la loi de l'attraction, c'est une grande idéologie qui a été importée dans la chrétienté au travers de certains de ces hommes par le passé. Et maintenant, nous voyons ça comme la vérité, alors que ça, ce n'est pas de la vérité. Quelle est la balance? Quelle est la balance réelle? Nous devions nous soumettre à Dieu. Nous le servons comme notre Seigneur. Il doit être notre Sauveur et notre Seigneur. Parce que le salut vient avant sa Seigneurie. Après avoir été sauvé, vous vous soumettez à la Seigneurie de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas dire à Jésus-Christ qui vous sauve des conséquences du péché et vous ne voulez pas qu'il vous sauve du péché lui-même. Donc, si vous dites à Jésus, je ne veux pas aller en enfer, vous devez être aussi capable de soumettre votre volonté et de dire à Jésus, ces péchés-là, je ne veux plus les pratiquer. Seigneur, enlève ces péchés de ma vie. Voilà comment les choses doivent être. Deuxièmement, la grâce et la vérité vont ensemble. Vous ne pouvez pas demander la grâce et vous dites, vous ne voulez pas la vérité. Nous tous, nous sommes dans la grâce. Ces vérités que je vous dis, c'est pas vraiment ça ne me convient pas. Mais vous ne pouvez pas demander la grâce de Dieu et dire, Dieu, je ne veux pas votre vérité. OK? Nous devions garder le fait que nous ne dénions pas la réalité, ne veut pas dire qu'on doit être pessimiste pour aller dans la... vu la réalité de l'économie. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas appelés à imposer que les choses aillent comme nous voulons parce que notre citoyenneté n'est pas de cette terre, mais elle est du ciel. Et la conclusion que nous devions avoir, c'est que lorsque nous quitterons ce corps, nous aurions une maison qui a été préparée pour nous dans le ciel. Donc, voilà notre consolation. Nous ne devions pas nous soucier. C'est vrai, il y a plusieurs écritures où la Bible dit que nos paroles doivent être assaisonnées de sel. Nous devions parler de manière gracieuse. Nous devions utiliser nos paroles pour bâtir. Et non pas pour détruire des personnes. Mais nous ne sommes pas commandés, d'après les Écritures, de faire des confessions positives. Ce n'est pas correct, mais nous pouvons utiliser les Écritures nous ne pouvons pas utiliser les Écritures pour forcer Dieu de dire ce qu'il ne veut pas dire. Nous devions aussi savoir qu'il y a des moments où nous devions être pratiques. Que vous êtes tellement pauvre, vous avez besoin d'argent, ce que vous faites, c'est que vous cherchez du travail. Si Dieu vous a donné de la sagesse, s'il vous plaît, allez voir les frères, dites vraiment j'ai besoin d'être aidé. Si vous voulez travailler, allez travailler pendant les moments, j'ai ceci, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider pour pouvoir balancer? Voilà ce qu'on doit faire. Et si vous savez que vous n'êtes pas sage, allez faire une formation. Allez faire une formation. Et pendant que vous agissez ainsi, quelquefois, quand on a besoin d'argent, certains peuvent aller emprunter. Oui. Il y a des bâtisseurs qui peuvent m'utiliser. Donc, si vous n'êtes pas quelqu'un de sage, ne forcez pas pour essayer de dire que je vais faire ceci. Vous n'avez pas besoin de ça. Lorsque vous avez peut-être fini l'école secondaire, essayez de finir l'école secondaire, allez chercher à faire un travail et faites-le correctement. Et faites-le bien. Voilà ce que nous devions faire. Non pas confesser je suis riche, je suis riche, je suis riche.
Vraiment, il faut avoir une claire évaluation de la situation. Dans toute situation, nous devions avoir une claire évaluation. Devions poser la question, est-ce que c'est moi qui m'ai amené dans cette situation? On doit se poser cette question, est-ce que j'ai parlé n'importe comment dans mon endroit de travail? Est-ce que je ne suis pas puni à cause de ce que j'ai dit? Vérifiez donc. Si vous vous rendez compte que vous êtes quelqu'un qui ne fait comme vous pensez, ça, ce n'est pas la persécution. Vous êtes en train de récolter ce que vous avez sémé. Qu'est-ce que vous faites à ce moment? Vous devez aller vers ces personnes et dire, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Vous devez avoir cette attitude humble. Non pas dire que tous mes ennemis, je leur lance des flèches. Quelles sont des flèches que vous lancez alors que vous êtes censé aller supplier et de reconnaître que vous êtes mal comporté? Hein? Donc, nous devions comprendre que Dieu, il est votre Père et que Dieu est mieux que votre Père physique. Il est dit que si vos pères physiques qui sont méchants ne donnent pas de bonnes choses à leurs enfants, au lieu de la nourriture, combien votre Père céleste, c'est parce que nous ne savons pas qu'il est notre Père. Et l'une des choses que Jésus-Christ est venu établir, c'est de rétablir la paternité de Dieu en nous. C'est pourquoi il dit dans sa prière, notre Père qui est au ciel. Si vous connaissez Dieu comme votre Père, est-ce que vous auriez besoin de confesser continuellement? Ainsi, le jour que j'ai compris que Dieu était mon Père, je n'ai plus jamais fait ces confessions, ces pratiques. Si je veux donner selon l'Esprit, je donne. Lisez dans votre Bible ou dans le Nouveau Testament, vous voyez que les apôtres ont dit qu'on doit faire des vœux. Montrez-moi ça bibliquement. Vraiment, c'est l'Ancien Testament qui a ordonné cela parce que les gens ne connaissaient pas Dieu comme leur Père. Vraiment, ce n'est pas étrange pour vous si vous allez vers votre Père, vous dites, papa, je te fais un vœu afin que tu me donnes. Je fais le vœu que je vais te donner 10 millions afin que tu puisses pouvoir ceci. Vraiment, c'est insensé. Et c'est ce qu'on vous a enseigné et vous avez accepté cela. C'est parce que nous ne connaissons pas exactement ces choses. Lorsque ces ministères de Dieu, ces ministres de Dieu ont commencé à nous enseigner sur la paternité de Dieu, cela nous donne un grand repos. Nous avons été appelés à entrer dans un repos et ce repos est merveilleux. Vous pouvez jeûner, moi-même aussi, je jeûne. Il y a un endroit où je jeûne, je prie. Lorsque vous vous rendez compte que c'est Satan qui est derrière ce problème, vous résistez le diable. La Bible ne nous dit-elle pas de résister au diable et il fuira loin de nous. Mais la même Bible nous dit, soumettez-vous vous-même à Dieu. Nous avons un endroit de soumission, nous avons un endroit où nous résistons à Satan et nous avons aussi un endroit où nous demandons. La Bible dit, demandez et il vous sera donné. Cognez et les portes vous seront ouvertes. Cherchez parce que quiconque demande reçoit et que celui qui cherche, si vous frappez la porte, vous serez ouvert. Voilà un enseignement puissant qui est donné et quelquefois vous commencez à pratiquer ces choses, vous vous rendez compte, je peux dire, j'avais l'habitude de dire, il n'y a rien de vrai que je peux désirer par moi-même. Je crois que c'est Dieu qui continuellement met ce désir dans mon cœur. Je n'ai pas eu un grand rêve et je dis, voici maintenant, je veux que ce rêve s'accomplisse. Il n'y a rien que Dieu a pu mettre dans mon cœur. Je dis, oh, tout ce que Dieu a mis dans mon cœur comme désir s'est accompli. Ici, ce désir n'était pas accompli, ça veut dire que Dieu n'a pas mis ce désir dans mon cœur. Dieu n'est-il pas notre Père, frère? Nous devions apprendre à connaître Dieu comme Père. Vraiment, combien merveilleux de découvrir ces choses. Vous allez jeûner les 40 jours. C'est parce que vous ne connaissez pas Dieu comme étant votre Père. Il y a des choses que vous deviez simplement, vraiment, je suis désolé de dire, certaines personnes meurent parce qu'ils sont en train de chercher. Savez-vous qu'il n'y a rien comme cette terre nouvelle dans le Nouveau Testament? Savez-vous que la terre sainte,
Vous êtes cette terre sainte parce que l'Esprit de Dieu vit en vous. Vous êtes cette terre sainte. Et on vous demande d'aller à la terre sainte pour prier. C'est juste à cause de l'ignorance. Nous ne connaissons pas Dieu comme notre Père. Prenez l'action, comprendre la souffrance de Dieu. Nous devions comprendre ces choses. Il y a des moments où, même quand nous croyons, nous prions pour la volonté de Dieu, aussi longtemps que Dieu est concerné, nous prions, nous jeûnons, et Dieu ne le fait pas. Donc, nous sommes supposés faire quoi? Entrer dans le repos. Entrer dans le repos de Dieu. Repose-toi, mon frère. Repose-toi, ma soeur. Et je me pose la question, Dieu, vraiment, cette soeur qui est en train de prier, gênée, et qui a eu toutes choses, et l'autre soeur, alors à ce moment, entrez dans le repos, faisant confiance que votre Père, il se sourcille. Et au bon moment, le Père amènera la bonne personne. Donc, si ça concerne le mariage, n'allez pas. Je comprends que quelqu'un m'a dit qu'il y avait une personne qui est allée vers un prophète et le prophète lui a demandé d'aller prendre un sac dans la rivière. Et vraiment, on dit que c'est un chrétien, un enfant de Dieu, parce qu'il était désespéré et qu'il voulait absolument la solution. Vraiment, ça, c'est un manque de foi qui nous amène à faire toutes ces choses. C'est parce que nous ne croyons pas véritablement en Dieu comme étant notre Père. C'est parce que nous ne croyons pas en Dieu. Il dit, amenez des eaux de coconut et vraiment, vous sortez dans la nuit. Est-ce que vous faites la sorcellerie pour agir de cette façon? Vraiment. Des enfants de Dieu, c'est parce que tu ne crois pas véritablement en Dieu. En fait, c'est un manque de foi. Vraiment, ces choses qu'on appelle la foi, en réalité, c'est un manque de foi. Parce que tu ne peux pas tenir Dieu par sa parole. Dieu dit, demande, je vais te donner. N'est-ce pas ce que Dieu a dit? Vous croyez qu'il faut briser, vous pensez qu'il faut mettre ceci, vous deviez confesser et tout le reste. Vous croyez que vous deviez s'aimer. Vraiment, il y a un endroit pour donner. Mais ces sémences que nous donnons, savez-vous que beaucoup de personnes pourront avoir leur récompense au ciel? Parce que la raison pour laquelle vous donnez, ce n'est pas parce que vous aimez. Vous donnez simplement parce que vous avez pour objectif d'être riche. En fait, si vous connaissez les Écritures, vous êtes déjà riche selon les Écritures. Si vous deviez investir vos richesses au ciel, mais en agissant comme ça, vous n'enrichissez, vous ne mettez rien au ciel. Si l'objectif pour vous de donner, c'est de s'enrichir, vous n'avez rien mis au ciel. Si vous agissez ainsi, vous n'avez aucun trésor au ciel. Et je vous encourage d'aller vous repentir. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 3, il dit, même si je donne tout mon corps pour être brûlé et que je ne le fais pas par amour, cela c'est rien. Donc, tous les dons que vous donnez, parce qu'on va vous remettre, parce que vous allez devenir riche selon cette doctrine, vous n'avez rien donné pour avoir un trésor. Il n'y a aucune récompense pour vous. Donc, aujourd'hui, c'est un jour de repentance. Alors, si vous voulez donner, donnez parce qu'il y a un besoin urgent. Il y a un frère qui n'a pas de nourriture, qui n'a pas des frais de scolarité. Il y a des missionnaires qui sont en train de se rendre dans le terrain missionnaire, vous donnez. Alors, l'Église veut peut-être payer les salariés qui travaillent, vous donnez. En dehors, vous le faites par amour et ainsi vous êtes en train d'amasser des trésors au ciel. Mais si c'est pour lutter contre vos ennemis afin de construire l'autel, toutes ces choses que vous êtes en train de faire, vous ne donnez rien. Vous êtes en train de perdre votre argent simplement. Et quelqu'un d'autre est en train de se réjouir de cet argent. Il a ses gardes de corps qui le suivent. Il a payé son jet privé. Et vous pensez que vous êtes en train d'accomplir l'œuvre de Dieu. Quelle œuvre de Dieu? Et je vais finir. Je crois effectivement envers le Seigneur que nous devions découvrir quand nous donnons quel est l'objectif et les motivations pendant que nous donnons. Si vous donnez votre argent à quelqu'un qui va l'utiliser pour vous tromper alors qu'il est en train d'établir son royaume, quel royaume?
Vous voyez des jets privés. Combien Paul, pendant qu'il évangélisait, par contre, il a évangélisé tout l'Empire romain à pied. Et quelqu'un aujourd'hui vous dit qu'il a besoin d'un jet privé pour prêcher l'évangile. L'argent que vous êtes supposé pour sponsoriser les missionnaires afin qu'ils se rendent dans des endroits où l'évangile n'a pas été prêché, vous donnez cet argent à quelqu'un qui est en train de vivre pour lui-même. Vraiment, je ne suis pas sûr et je suis convaincu qu'il n'y aura pas de récompense pour de telles personnes. Si je vais conclure, je suis en train de conclure. Ce que Paul dit en ces jours-là, Dieu va tester nos œuvres. Certaines de nos œuvres vont être brûlées par le feu parce qu'elles ont été accomplies par le bois et le chaume. Tout ce que nous aurions fait avec des mauvaises motivations, elles vont brûler complètement. Elles vont brûler complètement, je répète, oui. Nous serions toujours au ciel, mais aucune récompense parce que nous avons fait toute chose qui a été faite à cause de mauvais motifs, non pas par amour. Parce que je voudrais juste être riche, je voudrais être grand. Et on dit sème pour devenir grand. Quelle grandeur! Je pense que c'est une place conveniente où nous pouvons arrêter. Je voudrais aussi dire, il y a des références. Certains de cette œuvre, Seigneur, aide-moi à pouvoir mettre ça par écrit afin que vous les ayez gratuitement et vraiment dans ce site que ces livres soient mis. Et comme je l'ai dit, pendant que vous les lisez, le Saint-Esprit va vous parler, je suis sûr, mais qu'il vous parle et permettez que le Saint-Esprit vous parle. Vous devez certainement vous repentir. J'ai donné à un frère certains de ces livres. Il a dit, lorsqu'il était en train de les lire, il a commencé à se repentir. Moi aussi, je me suis repenti quand le Seigneur m'a enseigné. Ce n'est pas comme je suis en train de venir d'ailleurs, mais j'étais aussi comme ça et vraiment, j'ai commencé à avoir des doutes parce que toutes ces choses, je les ai crues aussi avant. Et je devrais aussi me repentir. Ainsi, lorsque le Saint-Esprit commence à vous convaincre que vraiment, vous n'avez pas reçu la pure doctrine, ne résistez pas. Vous devez reconnaître que mes motifs étaient impurs. Gloire à Dieu. Vraiment que je puisse prier et je vais terminer. Père, nous te remercions pour ce soir. Nous te remercions parce que ta parole nous a été donnée. Père, nous avons parcouru certains aspects. Nous n'avons que des petits pains. Nous prions afin que tu puisses multiplier. Nous prions afin que tu multiplies au-delà de ce que nous pouvons voir et que tu nous parles dans notre privé, dans nos vies privées, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Père, parce que tu nous as écoutés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié.